Il te déteste de toutes les manières. Il te déteste physiquement, il te déteste spirituellement, il te déteste mentalement, il te déteste sexuellement. Il te hait. Il a pris par la racine de tes cheveux. Il t'a traîné depuis Johannesburg jusqu'à Cape Town. Il t'a dit par les mots, par les gestes, par les actes, par l'esprit, par l'âme, en action et par omission, qu'il ne te veut plus. Il est venu pour enjoy life. Lui, you know, moi, il bat les vacances. C'est dans ça, lui, il est. Maintenant, il s'est mis avec celle-là, qui est ce. Quand il s'est mis avec eux, Bamio, elle n'a pas bien. Si toi, tu n'avais pas des esprits en toi, les 7 esprits qui étaient dans Marie de Magdala, là, hein? Si ce n'est pas les mêmes 7 esprits qui sont dans toi, tu peux être là. Il faut dire que vous voulez faire de la télé-réalité. Je vais dire que c'est sérieux, il y a un peu plus de crédibilité dans ça que de me dire que vous avez une problématique qui est il me trompe, je vais à la télé pour qu'il ne me trompe pas. Donc, je vais donner mon gars à une autre go, une célibataire. Je vais le livrer à une célibataire pour voir. Vous voyez comment est-ce que la démarche est malade? Do you not see that you are mentally ill? Vous voyez pas à quel moment? Vous voyez pas que ça, c'est les choses vraiment de la démence même qui est là? Tu dis qu'il te trompe. Tu dis que ça ne va pas. Maintenant, pour construire la confiance, tu proposes d'aller à une émission où on va le livrer à d'autres femmes. Is you well? Is you okay? You're not okay. Love never lies. En français, ça fait amour et cache, bien amour cache, whatever. South Africa, ils ont délivré. C'est-à-dire, quand tu prends le spectrum de la toxicité, on a eu droit à tout. Hello, mes VHH babes. Take a seat, assieds-toi. Chijan, nain, hi. Donc, à côté de Gbere, il ne faut plus se mettre sur la protection divine. Tu as menti. On peut tout par celui qui nous fortifie et que tout ce que nous fassions soit fait avec amour au nom de Jésus. First thing first. Avant même qu'on est rentré dedans, vous me connaissez, vous connaissez déjà comment ça fonctionne ici. N'oubliez pas de liker. Quand vous allumez la vidéo, il ne faut pas chercher à comprendre, vous savez que je vais dead. Likez la vidéo. Commencez même à commenter déjà même, dès le début. C'est parce que vous allez commenter que je suis belle. Écrivez ça. Pour les cheveux, allez sur mon Instagram, c'est VHH-lifestyle. Je vais essayer de mettre l'Instagram ici. Vous pouvez commander vos perruques. Malheureusement, les filles, à cause de la fin d'année, le stock est lourd. Donc, c'est vraiment ce que j'ai en stock. Je vous pose ça sur Instagram. Premier arrivé, premier servi. Ça, c'est la seaweed que je porte. Elle est bien, elle est belle. Ce sont des blend hair. Allez acheter. Allez acheter. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez. Parce que moi, je viens ici, je me fatigue. Je suis en pyjama. Je suis fatiguée. Je viens ici. Je dis, oh non, je vais framponner pour leur donner. Et puis, tu finis. Vous avez créé. Post. Je poste. Vous avez fini. La vidéo a fait 3000 vues. Vous aussi. Vous voulez me money? Ne me honissez pas. Moi, j'écris dans ma communauté. Pardonnez. 3000 vues. Aïe! Faut faire ça arriver à 30 000 au moins. Du moins. Les gens là-bas, je regarde la vidéo. Ça me fait envie de dormir. Vous leur donnez 100 000 cas. Moi, mes vidéos viennent ici. Je vous parle à chaud. Faut mettre, s'il vous plaît. C'est vrai que mes skills de montage ne sont pas encore top. Je ne suis pas vidéographe. Je suis papato. Je viens vous raconter les papatos. Je ne suis pas vidéographe. Donc, faites avec. Tant que vous allez me voir m'entendre, c'est le plus important. Eux, ils, elle, plein de noms là. Elle est Naledi. Celle qui est derrière, elle est Nikiwe. Donc, leur problème, c'est qu'elles sont venues work through dynamics of polyamory. C'est ça leur problématique. Elles sont venues travailler sur la dynamique de polyamorie. Pourtant, l'autre te dit, elle ne veut pas faire plusieurs amories. Là. Elle n'est pas dans ça. Toi, tu veux... Au final, elle a tout gagné. C'est-à-dire, la Naledi, là, qui veut poly, elle est partie avec polyamorie. Elle est partie avec l'autre qui a accepté monoamorie. Elle mange l'argent de l'autre, mais c'est elle la tête. Oh, Seigneur, nous en anyway. Maintenant, il faut que vous compreniez bien le setup pour que je puisse bien vous expliquer. La femme qui est derrière, avant, elle est bisexuelle. Peut-être que je me trompe, corrigez-moi. Pour comprendre même si c'était pas facile. C'est qu'elle elle est bisexuelle. Elle aime les filles, les garçons. Elle avait déjà un enfant, obviously, avec un garçon. Pas obviously, mais bon. Elle avait un enfant avec un homme. Et après, maintenant, elle s'est mise avec celle-là, qui est ce. Comprenez comme ça. Donc, quand elle s'est mise avec eux, Bamio, elle n'a pas bien. Mon cher dit elle, ben ça m'énerve. La fille qui est devant, elle a dit qu'elle est monogamous, polyamoureuse, multiple. C'est qu'elle elle veut aimer tout le monde. Mais elle a mis un titre dessus, donc range ça dans un genre d'amour. Cette tromperie qu'elle a, elle a nommé ça nouvelle chose. Celle qui est sûre, elle a dit qu'elle veut faire polyamoureuse. Elle veut faire plusieurs amoureuses. Celle qui est derrière, elle dit qu'avant elle était poly, hein, mais maintenant elle veut être mono. Elle veut une seule personne et elle veut se marier. Elles sont engagées. Elles sont engagées, elles sont fiancées. Ou bien,
Le problème, c'est que celle qui veut plusieurs personnes, elle est jalouse. Elle dit, toi là-bas, là, faut pas que tu vas parler à quelqu'un. Je veux que toi, tu sois mono. Mais moi, il y a plusieurs. Tu vois? Ok. Tu comprends la maladie déjà? Donc, pendant le show, elles, c'est les filles qui elles ont le plus menti dans l'émission. Quand elles sont arrivées dans l'émission, on a posé des questions. On dit, oh, est-ce que tu es encore amoureuse de ton ex? C'est qui est derrière qui a eu un enfant avec un homme là. Elle dit non. I'm not in love. I have love. J'ai dit, mais ma chérie, en français, c'est genre, je ne suis pas amoureuse, mais je l'aime. Tu veux jouer les mots? Tu nous prends pour des zinzins ici? Je ne sais même pas à quoi ça arrive. Bon, c'est l'explication qu'elle a dit en tout cas. Elle n'est pas amoureuse, mais elle a l'amour. C'est ça qu'elle a. Mais l'autre dit, mais non, elle se sent un peu blessée, nanana. Elles sont en train de walk through the problem, puisqu'elles sont venues ici pour travailler sur leurs problèmes, supposément. Quand elles se séparent, on envoie d'autres personnes pour chacune d'entre elles, une d'elles et un d'eux. Et pour la première qui est passée, elle a eu droit à une fille, je pense que la fille elle est lesbienne. Je ne sais pas si elle aussi elle est eux ou bien elle est quoi. Mon cher, ce qui est sûr, elle a trouvé la fille intéressante, mais franchement, elle n'a pas dépassé les limites, elle est restée correcte. Sa toxicité ne vient pas de la tromperie. En tout cas, dans l'émission, c'était pas ça le vrai problème. Le vrai problème, c'était le fait qu'elle, elle voulait se balader, sortir avec tout le monde, mais elle a interdit formellement à celle qui est derrière, faut pas que tu vas voir quelqu'un. Et puis elle dit que non, qu'en fait elle est très possessive, elle est très jalouse. C'est la même personne qui dit ça. C'est encore elle qui dit, mais moi en fait, si on est ensemble et j'ai une connexion plus puissante avec une autre personne, je ne peux pas laisser ça passer. C'est pour ça que je suis polyamoureuse. De ce que je comprends de cette histoire de polyamoureuse, c'est-à-dire que vous deux, vous partagez d'autres personnes. C'est-à-dire, vous vous entendez, non? Vous êtes A et B. Vous trouvez un C que vous deux vous aimez. Donc, vous vous aimez, vous tous A, B, C. Vous êtes poli dedans. C'est ce que j'ai compris. Parce que l'autre qui est derrière, là, celle qui ne veut pas poli, là, elle dit, mais en fait, toi, c'est pas polyamour, ton problème, c'est polygamie, ton problème. Tu veux avoir plusieurs personnes, mais tu veux pas que moi j'ai. And actually, c'est à ça que ça ressemble. Tu veux juste de la polygamie, en fait, tout simplement. Mais tu appelles ça, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer en même temps les parties sur Netflix, en même temps parler. On ne va pas finir, en fait. Mais quand ils ont commencé leur amour, les moments marquants, en fait, la fille, ceux-là, elle dit que, elle, en tout cas, de l'expérience qu'elle a retenue, elle a appris sur elle, c'est qu'elle doit être Seigneur. Elle doit parler à beaucoup de gens, elle doit sortir avec les gens, elle doit coucher avec tout le monde, c'est ça. Mais que l'autre, là, la grosse, c'est pas péjoratif, c'est ta morphologie, c'est qui est un peu plus grosse, elle est forte. Elle ne doit pas parler à d'autres personnes. Maintenant, elle me dit que ça ne la dérange pas en vrai, qu'en fait, elle n'arrive pas à aimer plusieurs personnes à la fois. Ça l'arrange, mais elle ne se sent pas confortable que l'autre soit poli pendant qu'elle est mono. Mais elle aime. Donc, à la fin de l'émission, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a accepté que l'autre reste poli, mais elle va rester mono. Mais elles se sont entendues pour que... Elles vivent ensemble. Hein. Attention. Ah, comment je peux oublier la partie là, Jésus? Un autre problème, c'est le problème des finances. Ceux-là, ceux qui sont devant là. Elle dit que la fille qui est derrière ne sait pas gérer ses finances. Et qu'elle, elle est le mâle alpha. Ni la femelle alpha, moi je ne sais pas. Elles sont les femelles alpha. C'est une personne qui est comme ça. Mais ce qui fait rire là, devinez qui est le breadwinner, qui gagne l'argent dans le couple. C'est la fille qui est derrière. C'est celle qui ne sait pas gérer ses finances, à qui tu rends des comptes là. En fait, la fille là, j'ai remarqué, elle est psychologiquement dérangée. Elle ne veut pas que celle qui est derrière ait plusieurs personnes, mais elle veut avoir plusieurs personnes. Elle veut être la tête du foyer, le provider, a dit le chef de famille, mais c'est pas elle qui gagne le plus d'argent. Elle se nourrit sous l'argent de celle qui est derrière. Mais ça va pas chez toi ou quoi? Je me suis dit, mais are you deranged? Elle est dérangée en fait, celle-là. La chose est tellement tordue. En fait, c'est tordu même. Tellement, je n'avais même pas voulu aborder le sujet sur TikTok parce que je me suis dit, je vais vous expliquer ça là comment. Ok, comment j'explique ça? Bon, dites-moi. Vous avez compris quelque chose? J'espère. Parce que le problème elle est pronoms. Elle est ce, elle est plusieurs. Donc elle dit celle ou bien ce. Je ne sais même pas quels sont dit en français. Parce qu'en anglais c'est they. En français c'est quoi? C'est ce ou bien c'est celle avec S. C'est comment on les appelle? C'est il mais c'est elle avec S. Je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Parce qu'en anglais, si tu dis que tu fais they, them, il n'y a pas son féminin masculin. En français, quand tu fais pluriel, il y a féminin, il y a masculin. C'est lequel tu es, je ne sais pas. Oh, Nzambé, oh, Nzambé. J'arrive pas à y croire. Donc, elle a beaucoup de problèmes. Parce que voilà la problématique avec laquelle elles viennent. Voilà ce qu'elles sont. Et
En fait, quand tu regardes la logique, comment les choses se déroulent, tu te demandes si tout va bien dans le crâne, en fait. Mais comme d'habitude, en fait, ce qui est le plus choquant, c'est même pas ce qui s'est passé in between. Ce qui s'est passé in between soutient ce qui se passe au final. Mais ce qui est choquant, c'est l'introduction sur avec quoi tu viens comme problématique et la réunion. Moi, c'est ce qui m'a traumatisé dans chaque couple. C'est ça. Donc, elles sont venues à l'introduction. Moi, je suis pansexuelle, je suis asexuelle, je suis plus bisexuelle, je suis tout le monde sexuel. Et puis, à la fin, vous venez à la problématique qu'elle veut faire monogamie, bien mono-amourous. L'autre dit qu'elle veut faire poly, plusieurs amourous. Maintenant, quand elles viennent à la réunion, on dit, vous êtes toujours ensemble, elles disent oui. Mais, elles sont ensemble parce qu'elles se sont séparées. Pourquoi? Parce que celle qui veut faire plusieurs amourous, elle s'était entendue pour que quand tu commences à avoir une connexion avec quelqu'un d'autre, c'est foutaise. Quand tu commences à avoir une connexion avec quelqu'un d'autre, dis-moi. Mais apparemment, elle a eu une connexion avec quelqu'un d'autre, elle n'a rien dit. Et l'autre a découvert ça dans la foulée. Elle s'est blessée et elles se sont séparées. Donc, elles étaient séparées, mais elles vivaient dans la même maison. Attachez vos ceintures. D'accord. Et les autres membres du cast avec qui elles sont devenues amies essayaient de la soutenir. Apparemment, she went through hell. Elle a vraiment souffert. C'était une période difficile. Mais c'est une période difficile de quoi? C'était même tu as pris les pailles. Tu as versé beaucoup d'essence dessus. Tu as allumé. Quand c'était bien chaud, la braise était tu es rentré dedans. Quand tu es rentré, tu dis, ah, il fait chaud. Il fait chaud comment? Il fait pas chaud. Attends, regarde. C'est toi. Parce que je ne sais pas à quoi ça rime ça. Ça ne rime à rien. Ça ne veut rien dire. Donc maintenant, elles sont de nouveau ensemble. Honnêtement, elles sont très toxiques entre elles. Mais quand il s'agit de commenter le couple des autres, d'apporter leur opinion, c'est très valide. Ce qu'elles disent, c'est valide. C'est logique, c'est réfléchi. Mais je me demande, vous ne pouvez pas appliquer vos conseils, vos lourds conseils là. Vous ne pouvez pas appliquer ça dans vos vies. Leur histoire est tordue, gothique, penchée, ça ne veut rien dire. L'histoire là ne rime à rien. Oh. Maintenant, on a donc Mounaka et Konse. Eux, ils veulent venir build vulnerability and trust. En français, c'est quoi? Vulnérabilité. Ils sont venus travailler sur leur vulnérabilité et confiance. Disclaimer. Honnêtement, moi, j'ai regardé la série en anglais. Enfin, dans la langue originale. Et quand j'ai essayé de lui faire les traductions en français, je ne vais pas mentir, c'était nul. Ils n'ont pas traduit l'essence de ce qui était dit. Je trouve que si tu regardes ça en français, tu vas rater tellement de... Elle dit, l'essence, il y a des mots même en fait, il faut écouter ça en anglais. Il faut écouter ça en anglais pour comprendre. Parce que c'est plus profond que la traduction qu'ils font là, c'est pas ça. Oh. Bref, ils sont venus travailler sur la vulnérabilité et la confiance. Confiance, je ne sais pas. On parle d'un couple où le gars, d'entrée de jeu, il t'a trompé avec ta meilleure amie. Puis tu dis que ça ne te dérange pas parce que vous étiez on a break. Les break dancers. Aïe. Et toi, tu es celle qui crie sur tous les toits que toi, tu n'es pas pour la poupée. On te trompe, tu le largues. On a vu ici, hein. Tu as fait, on a vu. Non? Oh. Donc, ils sont venus dans l'émission, ils ont parlé de ça. Bon, elle a dit qu'elle n'est pas fâchée, it's no big deal parce qu'ils en avaient déjà parlé. Juste qu'on ne lui avait pas dit qu'ils avaient couché ensemble. Juste. Oh, écoute, tout each his own, hein. Chacun a le bateau qui flotte pour lui. Première séparation. Elle est partie avec un autre garçon, un Congolais bon, qui avait son petit brisement. Je crois que le Congolais a amené quelque chose de bon dans sa vie aussi. Lui aussi, il est venu faire un peu de télé. Mais elle a dit, oh, elle a trouvé la personne beau, elle a kiffé la vibe, elle a enjoy l'énergie. Ils ont un peu blagué là-bas, ils se sont assis un soir, c'était les mecs qui prient. En fait, la nouveauté maintenant, si vous faites attention, c'est consistant. Parmi tous les shows maintenant, vous allez voir, ils emmènent maintenant Dieu dedans pour faire du n'importe quoi. C'est Dieu maintenant qui devient la manière dont ils viennent et dribbler les gens. C'est comme ça maintenant. C'est ça qui se passe. Je ne sais pas si vous faites attention. C'est la nouvelle narrative. Chaque émission, si je vous décortique, je vais vous montrer. Ça va revenir. Suivez-moi. Donc, elle est venue avec sa Bible. Le gars même qui est venu pour elle, le Congolais, dit que waouh, je suis même choquée que tu sois venu avec ta Bible. Vous l'avez fait de peu pour vous émoustiller. C'est la preuve que vous êtes des comédiens. Emmener la Bible, c'est un événement maintenant. C'est pas la norme. Quand tu te lèves, tu ne pries pas. Quand tu veux dormir, tu ne pries pas. Tu ne rentres pas grâce à Dieu. Tu n'as pas une vie de prière. Pourquoi c'est un événement qu'elle est venue avec sa Bible? Parce que vous êtes des grands comédiens. J'arrive. Je suis de retour. J'ai changé l'angle slightly. Parce que ça va. J'ai juste bougé le téléphone un tout petit peu. Je suis en pyjama. On va s'inventer une vie. J'ai fait tout ce maquillage. Il va nulle part. Je me suis dit, je vais me donner un petit genre. J'ai fait un petit. Un petit. Hey. Attendez. Il va framponner un petit maquillage léger. Il fait un petit truc. Joli, non? Oh! J'étais à la partie des prières quand il me déraille comme ça. Donc, c'est comme ça quand elle a rencontré le Congolais. Il faisait la prière le soir pour nous distraire. Et j'ai dit que c'est leur nouvelle technique maintenant.
Donc elle dit qu'elle veut un man, quelqu'un qui sait se comporter, qui sait traiter la femme, qui sait... Ce qui est sûr que tu décris, c'est pas ton copain. On est d'accord que c'est pas ton copain. Non, je ne sais pas pourquoi tu nous perds le temps, tu lui perds le temps. Je ne sais pas ça signifie quoi. Tout le monde. Ouais. Donc, Gonse, lui, tout lui fait rire. C'est le genre de personne que tout est dans l'amusement. Mais aussi, tu sais qu'il n'est pas amoureux de la fille. La fille lui plaît bien, tranquille, mais il n'y a pas d'attache. Lui, il est là en freestyle, il est venu pour enjoy life. Lui, you know, moi, il balle ou les vacances. Et dans ça, lui, il est. Elle est là, elle se plaint. Quand ils ont interchangé, elle a fait son séjour avec le monsieur là. Gonse, en vrai, ça lui a pas fait très mal. On va être très honnête. Ça l'a saoulé, la situation, mais je ne peux pas dire que ça lui a fait mal au point où il ne peut pas dormir la nuit, c'est fou. Quand lui, il a trouvé une go, la go là, je pense qu'ils auraient dû emmener une go. Les candidats qu'ils ont emmenés pour la première vague, c'était faux. Mais les candidats qu'ils ont emmenés pour la deuxième vague, oh Seigneur, Tata Nzambi. Oh Seigneur, Tata Nzambi. Oh. Donc, la fille, c'était bof. Il n'a pas eu de tentation, vraiment. On n'a pas pu voir les dégâts que ces gens-là pouvaient créer parce qu'on n'a pas eu un vrai potentiel, en fait. Ils auraient dû envoyer des gens même. Oh. Ils n'ont pas trouvé des bonnes personnes. C'était pas faux. Quand la fille qu'on a envoyée pour Gonse était en train de lui parler, la fille lui dit, mais est-ce que tu es sûr que tu n'es pas avec Naka, pas habitude, pas... C'était un petit crush, mais tu as tiré ça jusqu'à se rentrer dans ça. Il dit, en vrai, oui. En vrai, c'est ça. Avant qu'il ne réponde, elle était comme ça dans la chaise. Parce qu'on leur montre ce que son partenaire dit. Elle dit, j'espère qu'il ne va pas dire... quand oui, il va sauf qu'elle dit. C'est ce qu'il a dit. Donc, je ne vais pas poser beaucoup de rien. Donc, c'est comme ça que le gars se fout d'elle. Et tout lui fait rire. But also, he knows that si elle tourne là, elle va venir te trouver ici. Ça lui dit rien. Elle a crié sur toute l'émission que, oh, elle n'est pas dans celle-là. Elle nous a bien menti, bien raconté des choses. Le jour, il devait se retrouver entre la fin et après être séparés. Il faut voir comment la fille a couru comme Usain Bolt. Puis me manque. Mouillon Kéré. Trop honteux. Elle est très honteuse. Oh, elle m'a dégoûté même. Donc, c'est dans ça, ils sont. Et pendant la conversation, lui, il avait déjà dit dans ses actes, dans ses gestes, dans tout ce qu'il disait, c'était fini. Lui, il n'a pas de problème que la relation soit terminée. Ça ne le dérange pas. Il a déjà exprimé ça. Toi, tu es là-bas, juste qu'elle fait prier. Elle avait fait activité pour dire aux autres que donc elle a écrit une lettre. Une lettre pour eux-mêmes et une lettre pour leur partenaire. Viens voir la lettre là aussi. Elle est en train de demander pardon pour rester à lui. Oh, zéro crédibilité whatsoever. Si tu sais que tu vas pardonner la tromperie, reste silencieuse. Moi, vraiment, je n'aime pas les... Ça, c'est clownery. Si je sais qu'à la fin de la journée, je vais pardonner la tromperie, je me tais. Mais si j'ai créé sur tout le temps que je ne vais pas pardonner, si ça arrive, je me tais aussi. Je reste silencieuse. Aïe, vous ayez une figure. You guys don't have no faces. Vous n'avez pas de face. Il a couché avec ta meilleure amie. Ça fait un. Pendant la réunion encore, on est en train de parler. On demande si pendant la relation tout court, est-ce qu'il y a une tromperie qui a eu lieu dont elle n'est pas au courant. Il dit oui. Lui, il m'en parle. En tout cas, il s'en fout. Un, il est venu pour gagner. Et de deux, il est venu dans un mindset que it is what it is. Ce qui est sûr, tu vas aller nulle part. Donc, tant qu'à faire, il dit la vérité pour mon argent. En plus de ça, si c'est joué, il sait jouer. Il est fort. Il sait jouer. Il est fort même. Et pendant qu'il dit ça, on te dit la chose. À un moment donné, elle attrape son bras et dit que oh, je t'attrape seulement parce qu'il est froid. Il y a chauffage dans son aisselle. Oh, c'est des comédiens. Pardon, passons à autre chose. Vous m'énervez. Ah, voilà encore un autre couple psychopathe. On a droit à Kadou, Kouda qui est l'homme et puis Lin qui est la femme. Decide to stay together for good or not. Donc ils sont venus là-bas pour décider s'ils vont continuer la relation ou bien ça a fini. Mind you, ils sont ensemble depuis 7 ans. Tata Nzambi, éternel des armées. Oh, Seigneur. Leur problématique, en vrai, c'est que le monsieur, c'est un immature. La femme aussi, tellement elle est devenue frustrée, stressée, elle est devenue très toxique et agressive. C'est tout. Et ils n'ont rien à faire ensemble. Bottom line. Pendant la première phase de l'émission, ils ont envoyé un ami très proche du gars avec qui il a été colocataire. C'est lui qui est venu pour être le célibataire de Sago. Elle a commencé à se rapprocher du gars et tout, ils ont discuté. Mais elle a gardé ses barrières, elle n'a rien fait de physique ou bien elle a quand même gardé ses barrières. Mais elle a exprimé que le gars me plaît bien. Le gars aussi a dit que oh la gola me plaît. Bon lui il est venu, c'est le travail qu'on l'a payé pour faire, il a fait son travail. Lui de l'autre côté ça le piquait, son cœur le piquait. Mais en fait les gens comme ça qui savent qu'ils trompent, ils sont toxiques, c'est leur comportement qui est là. Mais au fond de lui, je pense qu'il was done. Il ne voulait plus de la relation, il ne voulait plus de la fille. And you know, elle viendra que pour en fait. Il était là par habitude et il a dit, par peur de solitude en fait. Non, il aime être en relation. Il a besoin et il l'aime. Célibataire, il n'arrive pas à réfléchir, sa tête n'arrive pas à fonctionner quand il n'est pas en couple avec quelqu'un. Lui, son identité remarquable, c'est être en couple, c'est ça. Lui, c'est ça. Sa personnalité, c'est être en couple. Elle est très nerveuse. Un, deux, elle s'énerve pas en cas de tout.
Le vrai problème, c'est qu'elle est tendue et frustrée de toutes ces années. Au lieu de libérer la personne aussi, pour que lui aussi il vive, elle est dans sa gorge. Non, les deux, ils se fuient, ils s'auto-animent. Quand ils ont fait la séparation, elle est partie. Désolée, mais je me pique, c'est pour ça que je gesticule beaucoup comme ça. Elle est partie. Pause pub. Ma perruque, là, c'est la Seaweek. Vous voyez comment c'est joli, non? C'est moi-même, je vends ma chose. Allez sur mon Instagram pour payer. Ce sont des blends. Donc, c'est moitié... Enfin, je n'aime pas dire moitié. Blend, c'est un mélange tout simplement de synthétique et de naturel. C'est plus synthétique qu'autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a les textures kinky. Moi, je porte le truc là depuis 1900. C'est une glueless. Vous pouvez voir. Là même, ce qui est intéressant, c'est que ça a les cheveux crépus devant, vous voyez. Donc, c'est mes propres cheveux qui sont ici. Bien. Mais comme la perruque, c'est une perruque de cheveux crépus, on ne capte pas ce qui se passe. Tu peux faire sortir toi-même tes cheveux. C'est une bonne perruque. C'est instant pub. Ouais, non, c'est glueless. J'ai juste coupé les ciseaux zigzag. Vous faites comme vous voulez. Tu frottes un peu les bébés ici. C'est ma technique qui est là. Quand l'ami est venu, ils ont sympathisé. Ils ont commencé à parler. L'ami ne veut pas être malhonnête envers son ami. Donc, bon, il fallait qu'ils en discutent. Mais tu vois que les deux, en vrai, ils s'en foutaient un peu du gars là. Et puis, bon, anyway, le gars là même, lui-même, il s'en fout. Quand ils ont maintenant changé, c'était autour du gars maintenant d'avoir une célibataire. La fille qu'on a envoyée, je trouve que sa go est plus attirante que la fille. La beauté est subjective. Mais je ne voyais pas en quoi est-ce que ça cassait pas un canard. Mais tellement il veut tout le monde sauf sa go. Hein, qu'il a commencé à sympathiser la fille. Oh, on a créé une connexion. Non. Ma ass hier. YouTube comprend anglais. Pourquoi il parle en anglais comme si j'ai créé quelque chose? Donc, ils sont restés dans leur histoire de toxique, de je ne sais pas quoi. Mais ce qui fait honte, la partie la plus honteuse, c'est quand lui, la nouvelle fille est venue, il a supplié la fille, s'il te plaît, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se câliner? Entre la fille connaît, ça commence comme ça, on sait où est-ce que ça va se terminer. La fille même dit non, elle même je pense que le gars ne l'intéressait pas. Elle est venue comme célibataire, elle est venue faire son travail pour son argent et partir. Il demande est-ce qu'on peut... La fille l'a bêché à la télé. Elle dit non, tu es saoulée. Quand on a fait visionner la partie là, la fille dit que c'est embarrassant, c'est gênant et tout, que c'est triste. Mais il était saoulé aussi. Genre, elle n'a pas dit ça comme excuse, mais tu vois qu'elle a utilisé ça un peu. J'étais comme, quand oui. Ce qui est bien, c'est qu'il a refait ça le lendemain. Il a encore posé la question. Est-ce qu'on peut se câliner? Là, il était bien sobre. Hein? C'est trop honteux. Quelqu'un qui va un peu humilier. En fait, à ce stade-là, hein, le gars là n'est plus dans la relation, ça ne l'intéresse plus. Ça fait 7 ans que vous êtes ensemble. Donc, par habitude, il est là. Toi aussi, par habitude, tu es là. Au lieu de vous libérer, vous êtes donc je ne sais pas quoi, vous jouez à quoi. Elle a été la première à crier qu'elle ne peut pas rester là, ce n'est pas bon, ce n'est pas monté. Moi, des discussions qui m'énervent, parce qu'ils finissent de faire tout ça, ils s'asseyent encore pour dire que oui, ça va dépendre de ce qu'il va dire. De ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Il t'a dit par les mots, par les gestes, par les actes, par l'esprit, par l'âme, en action et par omission, qu'il ne te veut plus. Qu'est-ce que vous voulez comprendre que vous n'avez jamais compris? C'est la même chose pour Mounaka, là. C'est Mounaka qui s'appelle. Hein, celle-là, celle-là. De toute façon, elles sont amies. La lignée Mounaka, là. Mais c'est la même chose, la maladie, là. Elle veut comprendre quoi. Tu veux entendre quoi que tu n'as jamais entendu. Tu veux voir quoi que tu n'as jamais vu. Les informations sont là, elles sont claires. Il t'a trompé, il s'en guébait de ta life. Frérot, à la fin, ils ont décidé qu'ils allaient discuter pour voir où est-ce qu'ils en sont. C'était la conversation, ça. Alléluia. Quand ils sont revenus à la réunion, ils étaient séparés. Je rends grâce à l'Éternel. Faut pas que j'oublie. Mounaka et Gonse, je retourne sur eux. Eux deux là, ils sont encore ensemble. Mais la différence entre Mounaka et Gonse et puis l'autre là-bas qui dit Nine, la différence c'est qu'elle, au moins, elle a honte un peu. Donc, ils n'arrivent pas à avouer à la télé que malgré tout notre cirque, on est ensemble. Elle se cache pour faire. Parce que pendant toute l'émission, ils étaient très rigolants. Ils sont 3 fois ensemble. C'est pour ça que le gars là, il s'est dit, mais toi tu veux faire semblant ici, tu fais autant d'énergie, tu veux prouver aux gens que tu as trop retrouvé ta tête, tu as trop retrouvé ta valeur. Quelle valeur? Il sait que tu n'as pas retrouvé aucune valeur. Il sait. C'est pour ça qu'il était là, mais il est dépassé. Lui, ses expressions, parce que ça me fume. Gonse, là, il est très expressif. Il a gesticulé. Parce qu'il sait qu'on sait que nous savons que nous tous, nous sachons. On est dedans. Il faut savoir qu'on sache tous. Parce qu'elle, là, elle est bien derrière le Gonse. Elle n'a pas fini. Elle est amoureuse. Elle est fondue quand elle ne veut pas laisser. Mais comme ça fait honte et qu'elle au moins elle a un peu de face, elle fait ça dans l'ombre. Sinon ils sont encore ensemble. Ces deux là ils se cherchent encore. On a ensuite eux deux. C'est Clayton et Wilfried. Eux ils ont le nom même des blancs même. C'est facile. C'est Clayton et Wilfried. Celui qui joue le rôle de l'homme je pense c'est Clayton et celui qui est un peu plus efféminé c'est Wilfried. Les deux sont un peu efféminés
Mais c'est Wilfried qui est plus like the girl, I think. Je sais pas comment ça fonctionne, je veux pas offenser la communauté. Ne me stressez pas, je dis comme je peux. Mon intention n'est pas d'offenser. Donc, si quelqu'un se sent offensé, avec je ne sais pas. Et corrige-moi et laisse-moi tranquille. Donc, ici, ils disent qu'ils veulent learn to trust each other after infidelity. Qu'est-ce tu veux learn quoi? Le problème, c'est pas d'apprendre à se faire confiance après l'infidélité. Le problème, c'est de ne pas être infidèle ou d'accepter l'infidélité et savoir que c'est ton sort qui est là et tu avances. Il n'y a pas... Je ne sais pas ce qu'on est en train de faire ici. C'est perdre de temps. Vous me perdez le temps et vous perdez le temps aussi. Vous perdez le temps à tout le monde. Eux, leur problème, c'est que celui-là, Clayton, là, lui, il drague tout sur son passage. Il est toujours flirty, flottant avec tout le monde. Et au final, c'est Wilfried qui en souffre. Ou bien. Donc, ils viennent avec la problématique que c'est ce qu'ils veulent travailler dessus en whatnot. Donc, c'est à Clayton maintenant de prouver qu'il veut changer, ou bien il va changer. Quand on commence la séparation, on les divise. C'est celui qui est flirty là. Et lui, on ne sait pas. On envoie quelqu'un pour lui. Mon cher, il a sauf que flirter. Il a flirté de la flirtation. Il flotte tout ce... Mon cher, champ lexical de flotte. C'est ça qu'il a fait. Et le Wilfried l'a regardé ça dans la caméra là-bas. À la fin de la journée, l'information est claire. Le monsieur là n'a aucune intention, aucune envie d'être fidèle, ça ne l'intéresse pas. Mais bon, il veut t'avoir quand même là aussi, je ne sais pas. Bon, ils sont dans le délit. Donc, ils disent qu'ils vont se marier. Je ne sais pas si on peut se marier en South Africa. Pour les gays, je ne sais pas si je pense que c'est illégal. Donc, ils sont en fiançailles. Bon, anyway, tant qu'à faire. De ce que je vois aujourd'hui là, dans les TikTok, la personne, le gars que celui-là a voulu vous fêter là, ils font les TikTok avec la personne qu'on lui avait envoyée dans l'émission. Ils font des TikTok à 3 et puis ils prennent pour rigoler. Ce n'est pas drôle. Au fond, là, lui-là, il est trop amoureux, donc il ne comprend pas aussi. À la fin, la problématique de learn, trust and infidelity, la conclusion, c'était que je ne vais même pas aller dans les détails parce qu'il n'y a rien d'intéressant là-bas, je trouve. Wilfried était OK maintenant, finalement, à accepter la tromperie de Clayton. Il dit, tu sais quoi, c'est comme ça tu es, je t'aime tellement que je ne vais pas tromperie. Bon, oui, tromperie, et il dit qu'il va accepter sa nature flirtitious. Il va accepter ça parce qu'il aime trop. Elle lui dit, mais non, mais tu n'as pas besoin d'accepter ça. Je me suis rendu compte que je te faisais beaucoup de mal. Bon, anyway, il n'y a rien à s'y aller. L'histoire... Je peux dire qu'au pays des aveugles, le bon est roi. C'est les moins fous, mais ça n'empêche pas qu'ils sont très fous aussi. C'est juste que dans le spectrum des fous, ils sont en bas. Mais sinon, eux aussi font partie des dérangés mentaux. Le gars s'appelle Sia, là, il s'appelle Pretty. Pretty. Et il dit les T comme un français. Il a insisté sur les T. Pretty. Il a même dit Pretty là dans le film. Donc, leur problématique, c'est to work through the insecurities and incompatibility. Incompatibilité. Ah, il m'a même dit incompatibilité, mon cher. Donc, ils sont en train de travailler sur leur insécurité et leur compatibilité. Leur vrai problème, je vous dis, ça, c'est des gros anglais pour rien. La femme, c'est Clémentine. Le monsieur, c'est Go. La fille, c'est une terroriste. Elle, là, c'est Goliath. Goliath dans la maison. Il a marié une terroriste. Honnêtement, il y a une problématique réelle qui s'est soulevée là-bas. Et je pense que, genre, il faut vraiment en parler. Une femme doit donner la place à un homme d'être un homme. Moi, je suis quelqu'un, je suis très confiante en moi-même, je suis très indépendante dans ce que je fais, étant seule, attention, mais le moment où je m'associe à un homme, oh là, non, je ne sais rien faire. Je ne sais plus rien faire, même gratter ma tête, c'est difficile. Aide-moi à gratter ma tête, ouais. Donc, on est dans un truc où le monsieur ne fait pas assez d'argent. Financièrement, il est challenge. Il dit qu'elle a l'habitude d'aller pour les gars qui sont grands, noirs de teint et beaux, ce qui est tout l'inverse de son gars. Vous voulez que je vous traduise ça? Elle est en train de dire par là que son gars est petit et vilain. Est-ce qu'elle nous a dit? Avance-nous. Que son gars est petit et vilain. Et lui, il est amoureux. Oui, lui, il a arrêté là. Il est amoureux. Donc, même quand la femme fait mal, il essaie de justifier. Elle a fini à crier. Elle a fini à aboyer. Il n'y a pas quelque chose qu'elle fait qui est tranquille, en fait. Elle est toujours en train d'huiler sur le monsieur. Et quand on dit, elle s'énerve. Non, mais comment vous pouvez dire que moi, je crie sur lui? Comment vous pouvez dire... une sauvage, hein. Elle est très sauvage, très agressive, très... tout ce que vous voulez. Manipulative. Très manipulatrice. Très. Manipulative. Very good. Donc, Sia là, il est amoureux. Tu peux pas lui expliquer quelque chose. Lui, où il est là, quand tu passes à l'entrée, ça sort par là-bas. Ils sont contrebalance. Pendant toute l'émission, la dame a été impolie, all type of disrespectful, humiliante. Elle a humilié le monsieur là de haut en bas. C'était très difficile à regarder. Moi, j'ai pas du tout aimé. Mais lui, tellement il est amoureux, il justifie même son comportement. Non, elle n'est pas méchante. Elle est pas. C'est pas ça. C'est pas... Même les gens lui disaient, elle est ça. Tout le monde dans le cast voyait que dans les autres membres de son casting là, ils voyaient que
Elle est une terroriste. Elle, son vrai problème, c'est ça. Apparemment, elle est gentille, ce que les autres ont dit après. Mais juste que voilà, c'est son mauvais côté qu'elle a en fait. Elle traumatise le monsieur. Elle le rabaisse du matin au soir. Elle le compare du matin au soir. Oh non, il est comme cela. Il n'a pas d'argent. Il n'est pas beau. Il est petit. Quand on a amené une go pour parler avec lui, elle dit qu'en temps normal, même qu'il ne peut jamais gérer une go comme ça en fait. Qu'il n'a qu'à arrêter de se leurrer. Son ennemi, vrai. Evie est son ennemi. La dame là, le monsieur là, elle est très agressive. Elle parle très mal. Et honnêtement, les filles, je suis all for like being independent. Soyez indépendante, soyez ce que vous voulez. Mais une fois que vous vous mettez en couple, je pense que c'est important de pouvoir avoir un switch on and off. Quand tu es seule, c'est normal. Tu es là, tu es en train de te battre. Tu veux naviguer dans une vie où la femme peut être parfois traitée. Elle n'est pas inférieure, mais elle peut être traitée de manière à ce qu'elle, genre, on la traite comme si elle était inférieure à l'homme. Donc, tu tournes on cette armure-là pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Mais du moment où tu t'associes à quelqu'un, c'est important de switch it off. Hopefully, tu t'associes à quelqu'un qui connaît son rôle et sa place et tu switch it off, tu tournes dedans. Elle ne laisse pas la place à ce monsieur-là d'être un homme. Il est émasculé. Moi, je doute même que le monsieur-là soit gay. Franchement, quand j'ai regardé, j'ai dit, c'est geste même. J'ai dit, mais vous savez que lui là. Parce qu'il aime les hommes. La femme là, il aime les hommes. Elle est dans son corps comme ça. En tout cas, elle a zéro douceur whatsoever. Elle n'a pas de compassion. Like, she's not empathique. Mais je sais pas comment. Elle a. Et ça fait de la peine à regarder en fait. Ça fait vraiment de la peine à regarder. L'état dans lequel, même quand ils sont venus à la réunion, elle a dit qu'elle a fait un travail sur elle. Elle a changé tout ça. I don't know about that parce que je l'ai regardée. I couldn't see any change. Elle était tout autant sauvage avec lui qu'elle a l'habitude d'être en fait. Like, it was just not giving. C'est important de pouvoir switch off. Moi, je peux parler vraiment de manière très sharp, très, autoritaire. Mais mes amis me connaissent. C'est moi aussi, on compte un love là. Un homme, mais pas les fantaisies là. Genre avec The Man. T'as jamais résumé. C'est toi qui est là. Je suis tranquille, un agneau doux. Je suis. Parce que là, en fait, tu as le temps de laisser Le problème est même, c'est un cercle vicieux parce qu'il n'a pas cette énergie masculine qui l'a fait entrer dans son énergie féminine. Mais elle aussi, elle n'a même pas envie de tap into her feminine energy. Elle est encore dans son énergie masculine qui fait qu'elle fait ressortir le côté féminin du garçon, en fait, tout simplement. Donc, ils sont en train de se feed des trucs toxiques. Lui, il fait ressortir un côté négatif, masculin de par sa féminité. Elle fait ressortir le côté féminin de par sa masculinité. Donc, les rôles sont complètement inversés dans ce couple-là. C'est à l'envers. Et j'ai l'impression que c'est elle qui fait plus d'argent de ce que j'ai compris du couple. Parce que sinon, non. Tu peux être une femme assez sharp dans la vie, mais une fois que tu es en présence de ton homme ou que tu te mets en couple, learn to tone it down. Là, d'abord, naturellement, l'homme qui vient avec cette énergie masculine saine, je souligne saine, parce qu'il y a l'énergie masculine toxique, saine, à sa place a dit, toi-même tu te sens soumise. Et je n'aime pas la définition soumission qui est dans le dictionnaire qui dit donc que tu dois te coucher par terre, marcher sur ta tête et puis sauter, bien monter, c'était t'arracher les poils de ton nez. Non. Mais naturellement, tu fais place à l'homme d'être homme et de te faire te sentir complètement dans ta glory en tant que femme. Ta douceur ressort, just like who you are as a woman. Un homme n'a pas besoin de te dire, sois soumise. Non. De par sa nature, de par son who he is, comment il se comporte, naturellement, toi-même, tu es à l'aise, tu es dans ton énergie féminine. Mais un homme qui va venir te dire, sois soumise, il crie, pas dans le vent, parce que c'est pas ton bavardage, c'est tes actions qui m'emmènent naturellement. On ne dit pas, respecte-moi, on se fait respecter. on impose son respect, on ne crie pas, respecte-moi. On va être à 1%, oui, merci, j'ai vécu. Mais voilà, leur couple là, c'est des fafelus, c'est des comédiens, les deux, c'est des vrais comédiens. Jamel, Debbouze, eux aussi, ils font partie de ça, ils n'ont qu'à aller jouer là-bas. Je ne sais pas à quoi ça arrive. Bref, rentrons dans les gens qui m'intéressent, mais c'est pourquoi on est là de base. Pour rappeler d'eux, je vous ai bien expliqué leur histoire. Si vous n'avez pas vu mes petits clips, allez voir ça sur TikTok. J'ai bien posté leur histoire. Allez regarder sur TikTok. C'est là-bas, il y a la vraie chose. Mais là, en fait, on va juste rentrer dans ce que c'est. Et j'ai vu beaucoup d'avis. Tout le monde a donné son opinion. Il y a un avis qui est revenu. C'est que s'il était calme comme ça, c'est qu'elle prépare sa vengeance. I hope so. I hope so. Mais même pour préparer une vengeance, je ne peux pas. Honnêtement, je ne peux pas. Donc, leur problématique, c'est de travailler sur le lack of trust and intimacy. Trust, donc, la fille doute à chaque fois que le garçon la trompe parce que lui ne veut pas être intime, je ne sais pas comment dire en français, he doesn't want to be intimate avec elle. Donc, c'était ce pourquoi ils sont venus. Je vous ai montré l'introduction, ce pourquoi ils sont venus. Et lui, comment est-ce qu'en 2 jours, il a pris 2,5 secondes pour trouver tout ce qui lui manque chez sa go, chez une inconnue au bataillon. Ses réactions, c'est dire que c'est un comédien, c'est un grand comédien, ça. C'est les gens de Kevin Hart, les grandes comédies. Lui,
il se fout de nous, mais il a trouvé celle-là qui va faire ça. Il a trouvé celle-là qui va faire ça. Je suis très contente que la fille là tolère ça. Parce que si, quand on dit qu'elle ne mérite pas, elle mérite ça. Qui mérite? Si elle ne mérite pas, qui mérite? Nous là, garde-le. Il ne faut pas le libérer pour que quelqu'un d'autre en souffre. Garde-le. Bon, bon, lui, bon, non. Il y a des trucs même à la télé, je ne peux pas me lever et faire. Vous avez beaucoup de courage. Je vous applaudis des pieds même. Parce que qui va se lever pour aller exposer sa vie comme ça? Peut-être aller au Gandhi des bois. Et donc le monsieur là, il a pris 2 secondes pour la tromper proprement. Et puis il dit, je n'ai pas l'impression que je trompe. Je vous ai mis les clips. Elle est restée dedans, elle a accepté. Tu sais ce qui me fait rire? C'est qu'au début, c'était elle qui disait que non, moi c'est fini, il n'y a plus de chemin retour. Oh man, nez rouge, perruque bleue. Fallait te taire. Si tu te tais, c'est pas mieux que ça là. Faut te taire. La fille là a fini tout ça. On t'a traîné dans la boue. Le monsieur là t'a mis par terre, il t'a traîné. Il a pris par la racine de tes cheveux. Il t'a traîné depuis Johannesburg jusqu'à pour aller à comment c'est quoi l'autre ville? Cape Town. Il a traîné de Johannesburg jusqu'à Cape Town. Il t'a trimballé dans la boue, dans le caca, dans le bas-fond, dans tout. Tu arrives sur le plateau, on te demande sur une échelle de 1 à 10. 1 étant vous vous séparez, 10 étant vous vous mariez. Toi, tu dis tu es à 9. Et elle parlait parce qu'apparemment, après, pendant le tournage, elle était déjà enceinte. Donc, il y a une différence de 1 an entre le tournage et la réunion, right? La fin du tournage et la réunion. Donc, elle a eu le temps d'accoucher, je suppose, l'enfant à quelques mois. Beaucoup de gens demandaient, mais comment est-ce qu'elle est tombée enceinte? Je n'ai pas dit qu'ils ne couchaient jamais ensemble. J'ai dit que le monsieur, juste, c'était une fois en pleine lune. A dit, il ne sait pas si c'est un loup-garou, mais c'était une fois par pleine lune que lui, il s'approchait de la dame là, en fait. Pas excuse qu'il est souvent stressé. C'est un faux problème. Il n'aime pas la fille là. Elle a dit, il te déteste de toutes les manières. Il te déteste physiquement, il te déteste spirituellement, il te déteste mentalement, il te déteste sexuellement. Il te hait. Il te déteste même. C'est ça qu'elle a. Mais tu es dedans. Pour quelle raison tu as un enfant? Ça ne veut rien dire. Pas amour pour cet enfant, il fallait fuir. Elle a dit que si, même on va dire, justement, l'enfant, si c'est l'enfant, on veut pas comme est-ce que c'est là, mais il faut fuir. Parce que tu veux éduquer l'enfant dans quoi? Quel genre de papa? C'est ça que tu donnes comme exemple. Tu montres à ton enfant qu'il faut rester se faire maltraiter. Tu montres à ton enfant que c'est OK d'être avec un démon. Pas un démon, parce que vos énergies matchent. C'est ça. Parce que si toi, tu n'avais pas des esprits en toi, les 7 esprits qui étaient dans Marie de Magdala, là, hein? Si ce n'est pas les mêmes 7 esprits qui sont dans toi, tu peux être là. Forcément, c'est ça. Tu as un esprit en toi. C'est la même chose là même qui est là. What? Vengeance même là, moi, j'arrive pas trop à... Je sais pas, je veux voir ça hein, avec mes yeux. Parce que j'ai vu un TikTok, je sais pas pourquoi elle est apparue dans mon TikTok, il m'a beaucoup énervé, il est bloqué. Il disait que non, que tous ceux qui sont en train de clasher Nancy, il s'appelle son nom c'est B-O-H-L-A-L-E. J'ai appelé ça partout. Il dit Bohale, Bolale, mon cher. C'est ça qu'elle a, on s'en fout même. Il s'appelle le vilain. Nancy, elle avait 25 ans. Oh non, c'est bien de voir même. Yeah. Oh, Konse et puis Mounaka, ils ont 21. Maintenant, je lis les âges. Ils ont 21, 22 ans, normal. Je ne dis pas qu'à 21, 22 ans, vous ne pouvez pas être mature, mais bon, ça fait du bon sens. Ça fait du bon sens. C'est des enfants. Wilfried et Clayton aussi, ce sont des enfants. Naledi, elle a 26 ans. Nikki, elle a 31 ans. Toi, vous allez te chercher quelque part de sérieux. Ça va t'amuser. Donc, ça concerne votre Nancy là, après avoir subi toutes les humiliations que l'homme ne devrait pas subir, c'était là. Hein? Tu sais, quand tu subis des humiliations comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à la fin que tu gagnes. Il y a des spéculations qui ont été émises. Peut-être qu'il a de l'argent. Moi, il ne vaut pas trop de l'argent. C'est sûr, peut-être il n'est pas affamé, il n'a pas faim. Mais c'est combien de l'argent là que lui, là, il n'a pas vu son nom des Forbes 20, il n'a pas vu son nom sur les... Parce que moi, la somme d'argent que je suppose que tu as pour qu'elle soit arrêtée là, parce qu'il y a même, pour moi, il n'y a pas de somme d'argent, mais je suppose qu'il y a un montant qui achète les gens. Je ne crois pas que tu aies son montant, parce que je ne vois ton nom nulle part. Il n'a jamais entendu parler de toi. Quand on parle d'argent, on parle des gens que je n'ai pas vu, aucune invention que tu n'as fait. Donc bon, cet argent même n'est pas valable. Ce n'est pas une excuse, ce n'est pas l'argent. Et autre chose alors, c'est quoi? Je suis très curieuse de comprendre c'est quoi sa maladie. Il n'y a pas de raisonnement. Il n'est pas fameux. Apparemment, intimement, ce n'est pas là. L'argent, on ne le voit pas son nom sur aucun document. Bon, c'est quoi alors? C'est les démons. Je vous ai déjà posté sur TikTok. Sur je ne sais même plus ce que vous voulez que je vous dise. Beaucoup ont regardé, vous étiez énervés. Allez. Ceux qui ne veulent pas regarder, vous allez expliquer. Voilà le cas. Tout le monde est malade mental. Il n'y a pas son bon. Tout le monde a des problèmes psychologiques là-bas. Tout le monde est détraqué. Mais attendez, s'il y a un truc qu'il faut que je souligne, c'est la présentatrice. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle nous changeait les perruques. Oh, elle a fait les faces. J'ai trouvé la présentatrice vraiment belle. Et elle est bien. Elle a de la retenue de la classe. Je l'applaudis pour ça. C'est parce que moi, j'allais bondir sur les gens là-bas. Honnêtement. Mais
Elle posait les bonnes questions. C'est pas comme les gens de Love is Blind ou bien Love quoi là. Les deux là, le couple un peu bancal, Nick et Vanessa ou bien quoi, les deux, le couple qui fait les... J'aime pas du tout ce couple, nul à chier, toujours, j'aime pas. La fille là, c'est une présentatrice même. Elle allait où on voulait qu'elle aille. Elle allait toucher du doigt. Toucher. Voilà. Donc j'ai vraiment aimé la manière de la présenter. Elle allait au fond, elle a creusé. Elle nous a sorti les informations qu'on voulait. Dans tous les cas, priez pour Nancy. Parce que Nancy, où Nancy est, c'est pas la sorcellerie. Parce que si la sorcellerie était forte là, ils allaient pour ça pour arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Donc je ne crois pas que c'est la sorcellerie. Je pense que ça, c'est les démons. C'est autre chose. C'est les démons, les esprits maléfiques. C'est pas le monsieur qui l'a glacé. Elle-même, elle a les démons, elle est venue avec ça. Leurs démons s'entendent bien. Donc, ils ne peuvent pas se séparer, c'est ça. Sinon, je ne sais pas c'est quoi. Et puis, forcément, il y a des petites maladies mentales aussi qui traînent, qu'il faut soigner. Sinon, c'est par rapport à quoi? Tu as des enfants. En fait, c'est tellement dégueulasse. Et, honnêtement, on rigole de ça, mais les filles, moi, je vais vous dire, chacun va faire ce qu'il veut. Il y a une fille qui a commenté, qui a dit, tant que tu n'as pas été humilié, tu ne comprends pas. Je dis, mais moi, c'est la même émission là, on regarde, mais c'est ma vidéo, tu as regardé, tu as pu conclure qu'elle n'a pas encore été humiliée. Quelle partie n'a pas encore été humiliée? Le fait que vous allez vous lever, vous allez sur une émission qui s'appelle Love Never Lies pour aller exposer vos vies. C'est l'humiliation qui a commencé là-bas. Ceci va donc conclure mon petit débrief. Parce que je commence à avoir faim. Je m'en stresse mieux et je dois vous filmer d'autres vidéos. Mais les gars, là je suis en train de regarder Ultimatum. Je ne trouve pas que les gens m'ont dit que oh, Ultimatum c'est plus dingue. Ce n'est pas plus dingue que Love Never Lies. En tout cas, je n'ai pas fini. Je suis à l'épisode 7, je pense. Je pense qu'il me reste 2-3 épisodes que je vois la fin. C'est la fin qui a me fatigué. Mais on va rentrer dedans. Ultimatum, on va rentrer dedans. Parce qu'il y a deux psychopathes dedans. Là. On va bien les... J'ai noté. Share the love. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mes autres réseaux sociaux. J'ai ajouté ça ici comme les gens font là. C'est des messages dans les petits cornets. Et n'hésitez pas à... N'hésitez pas forcément liker, commenter. Dites-moi que je suis belle. C'est très important. Et puis... c'est ça qui est là. En tout cas, love you guys.